Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'offrande. Et vous savez déjà que, comme je l'ai dit dans le temps, on avait déjà eu à aborder cette thématique dans un live antérieur. Et quand on parle des offrandes, vous savez, il existe ces offrandes-là qui sont souvent prescrites par le phare. Donc, ici nous sommes dans le domaine de la géomancie. Imaginez-vous que vous traversez un problème et vous souhaitez le résoudre. Eh bien, quand vous allez consulter l'OFA va prescrire des offrandes que vous devez effectuer pour que votre problème soit donc résolu. Vous aurez donc compris ici qu'il s'agit, n'est-ce pas, je dirais, d'une contrepartie. Parce que, en réalité, quand vous donnez une offrande, c'est à l'entité que vous donnez cette offrande. Et donc, l'entité, pour lui, cette offrande est comme un moyen de paiement. Donc, vous êtes en train de payer l'entité. Et ce que vous devez savoir est que dans l'offrande, il y a de l'énergie. Et donc, l'entité va donc recueillir cette énergie que vous donnez et elle va se servir de cette énergie pour donc aller résoudre le problème que vous lui avez posé ou alors le problème qui vous mine. Maintenant, vous avez également des offrandes et des sacrifices de fin d'année. Et quand on parle des offrandes et des sacrifices de fin d'année, avant d'en arriver d'abord là, on va déjà d'abord consulter votre signe. Eh bien, je vous disais donc tantôt que vous avez donc des offrandes de fin d'année. Mais avant de faire des offrandes de fin d'année, et d'ailleurs pourquoi on dit des offrandes de fin d'année? Vous savez, certains partent du principe qu'en fin d'année, il faille toujours faire des offrandes et des sacrifices pour donc préparer l'année suivante. Plus précisément, étant donné que nous sommes en 2024, nous avons donc 2025 qui donc arrive. Alors, il faut donc préparer l'année 2025 afin que celle-ci nous soit donc favorable. Mais alors, avant de préparer cette année, avant de procéder aux offrandes, aux sacrifices, on procède d'abord par une consultation, c'est-à-dire on va consulter votre signe. On va consulter votre signe. Et quand on consulte votre signe, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de cette consultation que l'on a faite sur vous, on va donc, n'est-ce pas, voir, je dirais, pas tous les blocages, mais les grandes lignes de blocage qui vous attendent pendant l'année 2025. Et on verra également ce qu'il y a besoin de faire pour donc, n'est-ce pas, lever tous ces blocages-là, pour que l'année 2025 vous soit donc totalement favorable. Ensuite, dans l'année 2025, il se peut également que vous avez également des bonnes choses qui doivent se produire dans votre vie, mais qui, n'est-ce pas, peuvent être interceptées par des énergies négatives. Et quand je parle d'énergie négative, il s'agit de tout ce qui est envoûtement, des maléfices, des malédictions, des travaux occultes faits contre vous. C'est pour cela que je parle d'énergie négative. Et ces énergies négatives peuvent donc empêcher à ce que le bonheur qui est prévu pour vous, qui doit se manifester pendant l'année 2025, ne puisse donc pas se manifester. Et c'est donc pour cela que pendant la consultation, on relèvera donc toute la panoplie des offrandes et des sacrifices que vous devez donc effectuer pour que ce qui a été déjà écrit ou alors matérialisé dans le plan de l'invisible pour vous puisse donc, n'est-ce pas, se densifier dans la réalité physique tout au long de votre année 2025. Et seulement,
ceux qui partent souvent faire des offrandes de fin d'année quand ils vont consulter l'OFA, le problème c'est que ils se disent qu'en faisant des offrandes de fin d'année, tout doit s'arrêter là, c'est largement suffisant. Et que après ça, il n'y a plus d'offrandes ni des sacrifices à faire. Or, vous vous souvenez que dans le live précédent, je vous ai bien précisé que on travaille tous les jours. Et les offrandes également, c'est tous les jours qu'on les fait. Parce que vous tous et vous toutes, vous mangez tous les jours. Vous lavez tous les jours. Vous prenez une douche tous les jours. Il en est de même avec votre dimension spirituelle. Vous devez donc, n'est-ce pas, nourrir votre spiritualité. Et quand je parle de nourrir votre spiritualité, il s'agit de l'ensemble de toutes les pratiques que vous êtes amené à faire et que vous devez faire pour donc, n'est-ce pas, continuer de parfaire votre existence, non seulement sur le plan physique en termes d'évolution matérielle, mais aussi sur le plan spirituel en termes d'élévation spirituelle. Maintenant, dans les offrandes, pour donc y revenir, vous avez l'offrande du rituel. Alors, dans l'offrande du rituel, je l'expliquais d'antan, l'offrande du rituel autant pour moi, c'est un moyen de paiement. Parce que, ici sur Terre, pour obtenir un service de la part de qui que ce soit, vous devez payer. Vous pouvez payer financièrement ou en nature, tout dépend de la personne qui vous rendra le service. Ou alors vous pouvez également payer service contre service. Mais comme là nous sommes dans le domaine de la spiritualité, les entités ne se nourrissent pas d'argent. Alors quand vous décidez donc de faire un rituel via le recours d'une entité, ça veut dire que c'est ce qu'on va appeler passer par un intermédiaire pour donc solutionner un problème. Imaginez-vous que vous avez des difficultés à trouver un emploi et vous voulez donc faire un rituel en passant par une entité pour que l'entité intercède en votre faveur et qu'elle agisse donc auprès de tout cela chez qui vous allez envoyer vos candidatures de demande d'emploi pour que ceci vous soit totalement favorable et qu'il vous octroie, n'est-ce pas, de l'emploi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'entité en question va vous demander quelque chose en retour. Et c'est donc ce qu'on appelle l'offrande. Et l'offrande, n'est-ce pas, peut donc être vue sur plusieurs volets. On tapote, s'il vous plaît. Donc, l'offrande, on en avait déjà parlé dans un live antérieur. Et je me souviens que je vous avais dit qu'il existait plusieurs types d'offrandes. Maintenant, tout dépend de l'entité que vous allez invoquer. Et vous vous souvenez que dans un live antérieur, on avait déjà dit que l'offrande
que vous allez faire à une entité, ça peut être également un sacrifice dans le sens où vous pouvez, n'est-ce pas, opter peut-être de porter un vêtement ayant une couleur précise, ou alors ne pas porter tel vêtement, ou alors ne pas manger tel aliment. Je m'explique. Je vais être plus précis. Ici nous entrons dans le domaine de l'interdit. Vous pouvez solliciter une entité et elle peut vous donner un interdit. Elle peut vous dire, bon, moi ce que je veux, c'est que tous les vendredis, vous ne mettez pas du rouge. Je veux peut-être que tous les lundis, que vous soyez toujours habillé en blanc. Voilà un type d'offrande. L'entité peut également dire que je veux que le vendredi, que vous ne voyez aucune femme, ou alors que vous ne voyez aucun homme. Vous comprenez donc que ici, nous ne sommes pas dans des offrandes sanglantes. Maintenant, il existe aussi ces entités-là qui vont aimer des offrandes sanglantes. Ici, nous avons donc, n'est-ce pas, nous entrons là dans tout ce qui est sacrifice de tout ce que vous connaissez déjà. Et vous avez également des entités qui vont plutôt préférer des offrandes en nature. Ça peut être de l'or, ça peut être des miroirs, ça peut être des bijoux, ça peut être des parfums, du miel, de l'alcool, de l'huile rouge et bien d'autres encore. Mais tout dépend de l'entité. Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que l'offrande ici, c'est un moyen de paiement. Donc, c'est une monnaie ou alors c'est votre façon de payer à l'entité pour que l'entité aille faire pour vous ce que vous devriez normalement faire. Mais comme vous ne détenez pas encore le pouvoir influencer les choses de par votre simple pensée ou alors de par votre verbe, alors vous allez donc passer par un intermédiaire, l'intermédiaire étant donc cette entité. Et ce que vous devez également savoir, c'est que au-delà de ce type d'offrande, il me semble que beaucoup d'entre vous ont déjà vu des rituels à partir desquels on va peut-être demander à une personne de faire passer des œufs sur son corps et puis d'aller les casser dans un carrefour. Ou alors de se doucher avec des pièces de monnaie et puis d'aller les déposer dans un carrefour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de pratique? Vous pouvez me répondre dans l'espace commentaire. Bien. Alors, il y a... D'accord. Ce que vous devez savoir est que il y a un piège dedans. Ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité autant pour moi, et qui y sont allés en profondeur, ils savent pertinemment qu'il y a un piège dedans. Alors, ce que vous devez savoir, bon, moi j'appelle ça l'offrande de soi. Parce que, pourquoi j'appelle ça l'offrande de soi? Ce que vous devez savoir est que, quand vous faites recours à ce type de pratique, qui, n'est-ce pas, demande à ce que votre énergie soit imprégnée de l'objet que vous faites passer sur votre corps. En réalité,
vous êtes là en train de donner une part de votre énergie. C'est ce que l'on ne vous dit toujours pas. C'est ce que l'on ne vous dit pas toujours. Bon, c'est ce que l'on ne vous dit pas toujours, autant pour moi. Donc, quand vous prenez, on vous demande de prendre des œufs. Alors, vous prenez des œufs. On vous dit, faites passer des œufs sur votre corps. En faisant passer les œufs sur votre corps, ce que vous oubliez, ou alors ce que vous ignorez, c'est que vous êtes là en train de donner une part de votre énergie. C'est pour cela que j'appelle ça l'offrande de soi, parce que vous offrez à l'entité une part de votre énergie pour qu'elle aille résoudre un problème pour vous. Bon, d'autres diront que parfois c'est pour des déblocages, mais au-delà du fait que vous donnez de votre énergie, il y a aussi dans ces pratiques-là, dans la même pratique, permet également, n'est-ce pas, de transmettre votre énergie négative. Et je fais une parenthèse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'en vais comme ça vous dire de faire très attention aux pièces de monnaie que vous voyez souvent, soit dans les carrefours ou par terre. Faites beaucoup attention parce que souvent ces pièces de monnaie-là sont souvent chargées des énergies des uns et des autres, ou alors de celui qui les a déposées là, pour que quand vous venez récupérer ces pièces de monnaie, que vous preniez, n'est-ce pas, toute sa malchance, ou alors toutes les énergies qu'il a, n'est-ce pas, chargées dans ces pièces de monnaie. De même également pour ceux-là qui ont pour habitude de prendre des bagues qu'ils trouvent. Lorsque quelque chose ne vous appartient pas, quand vous la voyez par terre, ne la prenez pas. Continuez votre chemin. Vous aurez donc compris que ici, nous avons là affaire à ce que moi j'appelle l'offrande de transfert. Et à partir de l'offrande de transfert, vous transférez simplement votre énergie négative à partir d'un objet chez une personne. C'est très important de le savoir. Et vous aurez donc pu également constater que beaucoup de personnes, surtout ceux-là qui aiment la facilité, vont toujours faire recours à des offrandes de transfert. C'est-à-dire que la personne, quand elle constate qu'elle a beaucoup de blocages, quand elle constate qu'elle a beaucoup de difficultés dans sa vie, que plus rien ne va, elle va les consulter quelque part. Et pour ceux qui, n'est-ce pas, ne veulent pas trop se prendre la tête, ils vont passer par un bain. Et à partir de ce bain-là, bon, souvent comment ça se passe?
On prépare un bain mystique, on met quelques pièces de monnaie à l'intérieur, tout comme on peut également magnétiser des billets de monnaie. Et pour appâter les gens, ça peut être des billets de 50 euros, des billets de 100, 200, on les magnétise, on prend l'énergie négative de la personne, on la transfère dans ces billets. Et ces billets-là, on va les donner en offrande, dans la nature. Ce qui fait que tous ceux-là qui viendront ramasser de ces billets vont automatiquement porter toutes les énergies de la personne. Et il y a aussi ceux-là qui vont transférer leur énergie négative dans des arbres, dans des animaux. Alors pour les animaux, comment ça se passe? Lorsque on a transféré votre énergie négative en un animal, bien entendu, l'animal, on va d'abord procéder à un rituel pour donc transférer votre énergie négative. Et une fois que cela est fait, bon, vous savez très bien ce qui attend l'animal par la suite. Étant donné que nous sommes sur TikTok, donc je ne pourrai prononcer ce mot. Pour donc continuer sur les offrandes, vous avez également la douane. Dans l'espace commentaire, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la douane sur le plan mystico-spirituel? Parce que souvent, beaucoup de personnes se plaignent. Elles disent qu'elles ont fait des rituels, ça n'a pas marché. Elles disent qu'elles essayent des astuces, ça ne marche pas. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la douane? Alors, ce que vous devez savoir est que vous devez vous acquitter de vos dettes. C'est très important. Vous devez vous acquitter de vos dettes. Lorsque vous envoyez un courrier, vous payez ou vous ne payez pas le facteur. Vous pouvez me répondre dans l'espace commentaire. Quand vous envoyez un courrier, est-ce que vous payez le facteur, les frais, oui ou non? Alors, vous devez donc savoir que il existe l'esprit des carrefours. Et souvent, il se peut que vous ayez un bonheur qui doit arriver dans votre vie. Et quand je parle de bonheur, ça peut être une ouverture financière, ça peut être une rencontre sur le plan sentimental qui, n'est-ce pas, non seulement va vous propulser dans votre évolution spirituelle et dans bien d'autres domaines encore. Donc, voilà donc que le bonheur doit arriver dans votre vie. Sauf que vous n'avez pas payé la douane. Il y a ceux-là qu'on appelle des esprits douaniers. Ce qui voudrait dire que quand bien même votre créateur ou alors vos entités vous envoient des cadeaux, ces cadeaux sont automatiquement interceptés par les esprits douaniers. Ou alors, si vous préférez, par l'esprit de carrefour.
Et vous devez donc savoir que vous devez souvent apprendre à négocier ou alors à payer le dû de l'esprit du carrefour le plus proche de chez vous. Parce que l'esprit du carrefour le plus proche de chez vous, c'est lui qui, n'est-ce pas, intercepte les biens qu'on vous envoie. Parce que sachez que les biens qu'on vous envoie, ce sont des énergies en réalité qu'on vous envoie. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va intercepter tous ces biens qu'on vous a envoyés et il va les bloquer jusqu'à ce que vous ayez peut-être, ou alors que vous alliez consulter une personne, parce que souvent, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont bloquées. Beaucoup de personnes pensent que les rituels ne fonctionnent pas. Souvent, quand vous faites des rituels, ces rituels fonctionnent, mais seulement l'énergie qu'on vous envoie, elle est automatiquement interceptée. Donc, parfois, vous partez chercher ailleurs, alors que parfois la solution est à côté. Il vous suffit simplement d'aller faire l'offrande à l'entité du carrefour et vous allez constater que dans les 2-3 jours qui vont suivre, tous les biens qui vous avez été envoyés vous seront donnés. Mais ce que vous devez savoir, c'est que cet esprit-là, lui, il garde uniquement ce qui est bon. Parce que quand ce sont les mauvais colis, c'est-à-dire que quand ce sont les attaques occultes, quand c'est pour vous détruire, il laisse passer. N'allez pas croire que les entités vont venir agir sur vous n'importe comment. Ça ne marche pas comme ça. On avait déjà parlé des entités régentes. Dans un pays, il y a une entité régente qui gouverne tout un pays. Il y a maintenant aussi des entités qui sont sous la domination de cette entité régente, ou alors sous son autorité, et qui quant à elle, dirige également, ou alors gouverne des villes, des quartiers. Quand vous êtes donc dans une ville, vous avez l'entité régente de la ville. Mais sauf que l'entité régente de la ville a aussi plusieurs autres entités en son service. Et vous devez donc être en harmonie avec ces entités-là. C'est la raison pour laquelle le véritable initié ne peut pas se permettre n'importe quoi dans une ville au sein de laquelle il n'a pas autorité. Ce qui voudrait donc dire que quand vous voulez recevoir tous vos biens, vous devez vous entendre surtout avec l'esprit du carrefour le plus proche de votre maison. Et j'ai même aussi envie de vous dire que quand on vient vous attaquer spirituellement, ce sont les entités de votre ville, de la ville où vous êtes, de votre quartier, c'est eux, c'est elles autant pour moi qui valident les attaques. Parce que si elles ne sont pas d'accord, aucune attaque ne passera. Maintenant, une fois qu'elles ont validé, maintenant, ça va arriver au niveau du carrefour. Si maintenant l'esprit du carrefour, lui, il estime que non, cette personne s'y mettrait toujours bien, elle paye toujours bien, l'esprit du carrefour peut donc décider à ce que l'attaque ne passe pas. Mais généralement, il laisse passer des attaques. Donc, vous devez donc apprendre, n'est-ce pas, à vous acquitter de la dette vis-à-vis de cet esprit-là. Comme ça, quand un bonheur vous est envoyé, vous le recevez automatiquement. C'est cet esprit-là qui vient vous donner. C'est cet esprit qui vient vous donner.
On tapote. Bon, la prochaine fois, je ferai simplement le live en privé parce que il ne sert strictement à rien que vous soyez là. Si donc vous ne tapotez pas, l'on ne vous demande pas d'envoyer des cadeaux, au moins la moindre des choses que l'on vous demande, c'est de tapoter. Vous êtes des adultes. Et en tant qu'adulte, voyez-vous, c'est un peu embêtant de vous rappeler instamment qu'il faille tapoter, qu'il faille tapoter, qu'il faille tapoter. Et je vous ai bien précisé que dès que le live commence à bugger, je coupe le live et je vaque à mes autres occupations. Parce que quand vous tapotez, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour le bien du collectif. Parce que en tapotant, cela permet de sécuriser le live. Et je vous avais déjà dit que une fois, j'avais été obligé de stopper le live, de mettre fin à un live parce que ça buguait et puis TikTok m'avait envoyé des notifications plusieurs fois qu'il fallait que je redémarre le live. Et vous voyez, s'il faut couper le live pour ensuite le redémarrer, c'est un temps que nous perdons. Peut-être vous avez du temps, mais hélas, moi, je n'en dispose pas. Parce que juste quand je termine le live à minuit 30 ou plus tard, c'est là où ma journée commence. Ceux qui ont compris, ont compris. Voyez-vous, avant, on tapotait souvent jusqu'à ce que nous arrivons à 20K. Et c'est à ce moment-là que je débutais le live. Mais sauf que là, actuellement, j'ai décidé de ne plus procéder ainsi parce que j'estime que vous êtes des adultes. Et en tant qu'adulte, je ne dois pas me permettre de vous rappeler qu'il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. Si donc déjà, vous avez du mal à tapoter, alors, qu'en aurait-il été s'il fallait que l'on vous demande d'envoyer des cadeaux pour encourager cette connaissance qui vous est transmise? Pour ceux qui n'ont pas accès à l'espace commentaire, sachez qu'il faut souscrire à un abonnement. Ainsi donc vous aurez accès à l'espace commentaire et vous pourrez vous poser vos questions en fin de thématique. Et surtout, ceux-là qui viennent souvent me poser des questions en privé, et pourtant ils ne sont pas abonnés, et pourtant ils n'ont jamais sollicité une moindre consultation chez moi, et pourtant ils n'ont même jamais envoyé un moindre cadeau, et pourtant ils n'ont même pas souscrit un abonnement. Ici, veuillez vous en abstenir. Contentez-vous tout simplement de ce que je diffuse ici et maintenant comme connaissance.
Donc, Madame Corail Marcus, il y a aussi le fait que je ne dispose pas de beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus vraiment le temps de patienter que nous puissions atteindre les 20 cas pour débuter le live. Et c'est la raison pour laquelle aussi je vous avais annoncé la dernière fois que à 23 heures j'allais commencer le live. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je m'en vais comme ça rappeler à tous ceux-là qui sont ici présents que le prochain live c'est pour lundi à 22h30. Donc soyez au rendez-vous, soyez à l'heure. Prochain live lundi à partir de 22h30. Et au plus tard, à 23h, la thématique elle a commencé. Qu'il y ait une ou deux personnes, ça a commencé. Et ceux-là qui ne sont pas là, bon, tant pis. Eh bien, j'étais donc en train de vous dire tantôt que c'est très important quand vous voulez, n'est-ce pas, recevoir des biens dans votre vie. Il est important que vous soyez en harmonie avec cette entité de carrefour. Quand je parle du carrefour, je parle du carrefour le plus proche de chez vous. Parce que c'est cette entité-là qui, n'est-ce pas, peut donc intercepter le bonheur que l'on vous envoie. C'est aussi la même entité qui valide toutes les attaques. Ce qui voudrait dire que tous ceux-là qui, n'est-ce pas, veulent vous attaquer spirituellement ou veulent même venir s'introduire chez vous pour s'attaquer à vous, toutes ces personnes sont dans l'obligation de passer par cette entité. On ne pénètre pas dans une ville n'importe comment. Physiquement, oui, vous pouvez pénétrer la ville physiquement comme vous le souhaitez, mais si c'est que vous venez en esprit, dans le but de nuire, et que vous êtes surtout déjà initié, vous aurez affaire aux entités de la ville. Maintenant, quand vous savez négocier, les entités vont vous demander ce qu'elles ont à vous demander, puis vous vous acquittez de ce dû, et puis vous venez faire ce que vous avez fait, puis vous repartez. Donc, il est donc très important, souvent, de donner ces offrandes. Alors, il y a aussi des offrandes d'ouverture. Et c'est là où ça commence à devenir un peu plus intéressant. Et, euh, et là, nous allons revenir sur vous, Greg. Parce que la dernière fois, vous avez, n'est-ce pas, souligné euh, ces offrandes-là qui permettaient, n'est-ce pas, de pouvoir amoindrir son karma ou alors se détacher d'un karma. Eh bien, il y a donc des offrandes d'ouverture. C'est très important. En réalité, les offrandes d'ouverture permettent de vous ouvrir des portes, permettent de lever des blocages dans votre vie. Et dans les offrandes d'ouverture, vous avez des dons. Vous voyez, si vous observez un peu
Je vous reviens. Alors, nous allons donc pouvoir aborder le domaine des offrandes d'ouverture. Et comme je vous le disais avant de m'en aller tout à l'heure, c'est que vous aurez constaté que sur cette terre, il y a ceux-là qui font beaucoup d'offrandes. Et vous devez savoir que ces offrandes qu'ils font ont pour but d'agir de sorte que ceux-ci continuent, n'est-ce pas, de prospérer dans leurs activités. Il y a aussi ces offrandes qui sont données à partir des donations. Et quand on parle de donations, il s'agit de tout type de donations, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient financières, bien d'autres. Toutes celles-ci contribuent à la prospérité de celui-là qui en donne. Mais pour donc faire des offrandes, on ne se lève pas d'un grand matin et on commence à faire des offrandes. Il faut toujours les charger, il faut toujours les mystifier. Et beaucoup d'entre vous se retrouvent même souvent dans des lieux où l'offrande est faite de façon inconsciente. Essayez un peu de deviner ces lieux et veuillez me le mentionner dans l'espace commentaire. Personne n'a une idée? Les temples, les discothèques. Les discothèques. Je dirais plus les lieux de fête où l'on vous distribue à manger, à boire, gratuitement. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les lieux de fête où l'on vous distribue à manger et à boire. Greg, il me semble que tu sais ce que on appelle le sarka. Amuna eyon bakarna ifuna umbo sarka asuna enyengzui itobda amba benyin. Donc wayem sarka. Et donc, quand on fait le sarka, c'est souvent une grande fête qu'on organise. On organise une grande fête, on invite des gens qui vont manger, qui vont boire. On invite tout type de personnes. Des chefs du village, des vieilles femmes, des petits enfants. Tout le monde est invité. Et ce type de fête, ou alors ce type de sarka, d'offrande, est donc ce moyen-là, ou alors cette méthode qui vous permet, n'est-ce pas, de solutionner rapidement vos problèmes, ou même encore d'amoindrir
le loup karma qui pèse sur vous. Et beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler du sadaka. À votre avis, pourquoi est-ce que l'on fait le sadaka? Quand on fait le sadaka, la nature continue de vous bénir. Mais sauf que beaucoup de personnes ne font pas des offrandes. Et ce sont les mêmes qui vont se plaindre en disant que la vie, elle est difficile, que rien ne marche dans leur vie. Mais comment voulez-vous obtenir alors qu'en retour, vous ne donnez absolument rien? Vous ne donnez rien et vous voulez recevoir. Ce que vous devez savoir, et vous devez commencer à l'appliquer aujourd'hui, et vous constaterez du changement dans votre vie. Je m'en vais comme ça vous poser cette question. Vous qui travaillez, est-ce que vous pensez souvent à retirer les un quart de votre salaire pour faire une offrande de remerciement? Qui le fait? Oui, Greg, 10%, même si c'est 1%, mais qui pense? Il y a Greg qui le fait, c'est déjà bien. Mais alors, est-ce que d'autres personnes le font aussi? Donc, sinon que Nanou Lafeline n'a pas donné suite, ça veut dire que Nanou Lafeline ne le fait pas. Ni Ciel. Madame Corée Marcus, vous le faites-vous? Bon, Ciel, ce n'est pas la loterie. Je fais comme je peux. On n'est pas la loterie. Hein. Comprenez toujours que, comprenez que la nature est asentimentale. C'est-à-dire qu'il y a des lois, vous les respectez, tout se passe bien. Vous ne les respectez pas, vous les subissez. C'est comme ça. Ce sont les êtres humains qui sont sentimentalistes. Mais la nature, elle a ses règles, elle a ses lois. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le problème de l'être humain, c'est que il est ingrat. Il faut le dire. C'est-à-dire que l'être humain, il pense qu'il a été créé gratuitement.
Alors il arrive sur terre. Il trouve la patate douce, il trouve la pomme, il trouve du gibier, des coqs, des poules, du bœuf, tout ça. Il mange. L'être humain est la seule créature dans l'univers. Je dis bien, l'être humain est la seule créature dans l'univers qui paraisse tellement et qui pense que elle a été créée uniquement pour jouir de la vie, sans pour autant s'en acquitter de ses obligations. Souvent, certaines personnes prennent conscience de leur vie quand elles commencent à observer beaucoup de difficultés. Et pourtant, toutes ces difficultés-là pouvaient, n'est-ce pas, empêcher à ce que celles-ci se manifestent dans votre vie. Quand vous gagnez votre salaire, prenez les un quart de votre salaire pour remercier la nature. Il faut remercier la nature. Et ça doit être automatique. Vous devez le faire régulièrement. Vous savez, le sadaka, c'est tous les vendredis. Pour ceux qui savent ce que c'est que le sadaka, c'est tous les vendredis. Merci, Grémateur. Donc, vous devez donc commencer à adopter cette attitude pour que vos choses, vos affaires continuent à bien marcher. Quand vous gagnez de votre argent, si vous gagnez 10 euros, enlevez 2 euros ou 3 euros et faites des offrandes. Mais avant d'aller faire des offrandes, parce que n'allez pas faire des offrandes pour dire le maître a dit on doit faire des offrandes et je fais des offrandes. Avant de faire des offrandes, on consulte. On ne se lève pas un grand matin et on commence à faire des offrandes. Parce que vous allez partir faire des offrandes à la mauvaise personne et vous allez venir dire, depuis que je fais des offrandes, je n'ai que des difficultés. On ne fait pas des offrandes à tout le monde. Après maintenant, s'il faut maintenant aller en profondeur, tout dépend de ce que vous voulez. Quand je parle de tout ce que vous voulez, cela voudrait dire que cela dépend de l'énergie que vous recherchez. Parce que les personnes en situation de handicap ont une énergie spécifique. Les personnes albinos, c'est-à-dire qui sont atteintes de l'albinisme, ont également un type d'énergie. Les vieilles femmes,
C'est quand je parle de vieilles femmes, je parle des femmes qui ne voient plus leurs menstrues, qui n'ont plus de règles. Elles ont également une énergie. Vous avez également des garçons chastes. Quand je parle de chasteté, je parle des garçons qui n'ont pas encore connu la sexualité. De même également pour ces filles qui n'ont pas encore connu la sexualité. Donc tout dépend de ce que vous cherchez. Donc quand on fait des offrandes, il faut bien cibler. Il faut bien cibler. Surtout quand vous voulez avoir des résultats. Et ça, c'est une méthode très facile pour décanter n'importe quelle situation. Faites-en l'expérience. Essayez, n'est-ce pas, d'organiser une fête. Et puis, vous faites des offrandes de bonbons, de biscuits aux petits enfants qui sont âgés de 7 ans. Et vous constaterez ce qui va se passer dans votre vie. Là, il n'y a pas besoin de consulter. Peu importe. Dès que l'enfant a 7 ans, et quand vous souhaitez encore avoir plus de bénédictions, cherchez les orphelins. Faites vos offrandes aux orphelins. Et ne maltraitez jamais un orphelin. C'est très important. Les orphelins ont beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. De même pour les femmes veuves. Donc, quand on fait donc une offrande, avant d'aller donner votre offrande, vous devez d'abord prier. Vous faites une prière dessus avant d'aller donner votre offrande. J'ai cru lire dans l'espace commentaire, je pense que c'est PS4 Pro qui parlait de supermarché. Plutôt que d'aller faire des offrandes dans des supermarchés, moi je vous conseillerais d'aller directement rencontrer ces personnes-là qui dorment dans des rues, qui sont réellement dans le besoin. Parce que moi, le problème que j'ai avec des associations qui aident certains, c'est que bon, au sein de ces associations, parfois c'est devenu du business. C'est-à-dire que vous allez retrouver au sein de certaines associations d'aide ou alors humanitaire, certains qui se retrouvent avec des salaires de 6 000 euros, 10 000 euros. Donc, quand vous voulez faire des offrandes, le mieux est de marcher vous-même. Vous allez dans la rue et puis vous faites vos offrandes. Ici, je parle des offrandes de remerciement. Je préfère préciser. Les offrandes de remerciement, vous pouvez aller les faire auprès des nécessiteux, donc ceux-là qui sont réellement dans le besoin. Vous faites votre prière pour remercier la nature de vous avoir permis de gagner un peu d'argent ou alors d'avoir votre salaire et vous demandez également à la nature de continuer de vous bénir davantage, de sorte que
vous soyez toujours dans l'abondance financière, que vous ne manquez jamais d'argent. Et ensuite, vous faites votre offrande. Vous pouvez acheter du lait, vous pouvez acheter des bonbons, et puis vous pouvez également acheter à manger, et puis vous allez nourrir les êtres humains qui sont réellement dans le besoin. Après, maintenant, si vous êtes initié, il faut également nourrir les défunts qui vous soutiennent. Oui, parce que vous avez également les défunts qui vous soutiennent, que certains appellent vulgairement des ancêtres. Donc vous avez ces défunts des familles qui vous soutiennent. Et sachez que plus vous les vitalisez, et plus ils seront actifs dans votre vie. Parce qu'il faut savoir que ceux-là qui vous soutiennent d'abord, premièrement, ce sont d'abord vos défunts. Avant même, n'est-ce pas, de voir ce que vous appelez les anges gardiens ou alors les entités de naissance. Donc, pour ce qui est des offrandes de remerciement, vous le faites à chaque fois que vous avez un bonheur. À chaque fois que vous avez un bonheur, sachez séduire la nature. Sachez séduire les forces qui gouvernent la nature. Bon, Madame Corail Marcus, imaginez-vous que vous avez 2 enfants. Alors, il y en a un qui, n'est-ce pas, dès qu'il a un bienfait, automatiquement, il pense à vous, il vous fait un petit geste. Par contre, vous avez un autre qui, parfois vous fait un geste, parfois ne vous fait pas de geste. En fait, c'est comme s'il s'en foutait de vous. Alors, en toute honnêteté, votre cœur penchera où? Ou vers qui? Vers l'enfant qui fait le mieux. Sachez donc que il en est de même avec les esprits, ou la nature si vous préférez. Vous devez les séduire en permanence. De la même façon que vous cherchez à séduire une femme. Sachez que si une femme, bon c'est juste une parenthèse, hein, si une femme apprécie votre bouche, alors sachez que vous saurez convaincre un esprit. Je dis bien que si une femme apprécie votre bouche, qu'elle dit de vous que vous savez parler aux femmes, sachez que vous saurez convaincre les esprits. Parce que les entités, parfois, il faut y passer par de la flagornerie. C'est-à-dire, vous devez savoir les séduire sur le plan verbal, mais aussi en acte, à partir des offrandes que vous faites. Donc, à chaque fois quand vous avez un bien qui se manifeste dans votre vie, aussitôt, vous devez penser à remercier. Et quand vous le faites régulièrement, eh bien, les forces agissantes vont se dire, bah tiens, il y a celui-là qui, à chaque fois quand il reçoit quelque chose, il pense toujours à nous. Donc,
nous devons plus nous investir dans sa vie. Parce que s'il en reçoit plus, nous aussi, nous allons en recevoir plus. Mais quand vous êtes chiche, vous ne donnez pas. N'allez pas penser que les entités vont également vous venir en aide comme ça gratuitement. Ça ne marche pas comme ça. Donc pour ceux qui ne sont pas encore initiés, pour ce qui est des offrandes de remerciement, à chaque fois que vous avez un bien qui se manifeste dans votre vie, quand vous avez une entrée d'argent, pensez toujours à retirer une petite partie. Je n'ai pas dit il faut vous ruiner. Vous pouvez, si vous gagnez 1000 euros, vous pouvez retirer, disons, 50 euros ou 100 euros, et puis vous faites des offrandes, c'est-à-dire vous donnez, vous achetez à manger, vous achetez des vêtements ou même des chaussures, et puis vous allez donner à ceux-là qui sont réellement dans le besoin. Je dis bien ceux-là qui sont dans le besoin, non pas ceux-là qui ont déjà. Il faut aller donner à ceux-là qui n'en ont pas. Et faites-le de façon désintéressée. Prenez l'habitude de le faire. Et vous-même, effectivement, Madame Corail Marcus, et pas toujours les mêmes. Bon, Madame Corail Marcus, vous aurez dû laisser. Il ne fallait pas préciser. Comme ça, au moins, ceux-là qui sont intéressés auraient posé la question. Alors, d'après vous, est-ce qu'il existe encore d'autres types d'offrandes dont nous pouvons aborder? Est-ce que l'un d'entre vous a une idée? Nous en avons déjà parlé. À l'église, ce que les gens donnent, c'est la dîme. Oui, Greg. Alors, Greg, vous savez, quand ça concerne la religion, je ne vais pas dans ce couloir. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas de ça, surtout en live. Je préfère me limiter dans la spiritualité parce que dans le domaine de la spiritualité, il y a beaucoup plus de liberté. Alors que dans le domaine de la religion, il n'y a pas de liberté. C'est beaucoup plus du dogmatisme. Alors, pour donc continuer avec les offrandes,
il y a aussi des offrandes que vous devez faire à votre maison. Parce que dans un ancien live, non pas dans un ancien live, dans le live antérieur, je vous avais déjà dit que vous devez agir dans votre chambre, dans votre maison en général, de sorte que cette maison puisse donc vous rétribuer l'énergie que vous lui avez transmise. Donc vous devez également faire des offrandes pour votre maison. Vous devez faire des offrandes à votre chambre. Parce que ceux-là qui sont allés en profondeur dans le domaine de la spiritualité, ils savent pertinemment que dans la maison, chaque pièce au sein de votre maison incarne une entité, incarne même également un élément. Prenons l'exemple de la cuisine. La cuisine incarne l'élément feu. Pour ceux qui ne le savent pas. Et ceux qui sont allés en profondeur dans leur spiritualité, ils savent de quoi est-ce que je parle. C'est pour cela qu'il y a certaines pratiques que l'on ne peut pas faire à la cuisine ou que l'on ne doit même pas faire à la cuisine, dans sa cuisine. Et sachez également que votre salon incarne également une entité. Et toutes ces pièces-là, elles ont des noms. L'entité qui incarne votre salon a un nom. Mais ce que vous devez savoir avant tout est que dans votre chambre-là, il y a une énergie. Vous voyez les 4 coins de votre chambre-là, il y a une énergie qui y circule. Et cette énergie, ou alors cette entité si vous préférez, lorsque elle est bien nourrie, elle peut attirer à vous ce que vous lui demandez. Et sans que vous ne lui demandez même quoi que ce soit, elle va attirer des choses positives, très bonnes dans votre vie, mais à condition que vous fassiez des offrandes. Donc vous devez donc faire des offrandes à votre chambre à coucher. Et là, nous entrons donc dans des secrets initiatiques que malheureusement je ne peux donner ici sur TikTok. Ce sont des secrets qui s'enseignent aux initiés. Et maintenant, pour donc clôturer ce live, d'après vous, quelle est l'offrande la plus importante? Est-ce que vous avez une idée? Celle de remerciement. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire mieux? Eh bien, vous avez donc l'offrande de remerciement qui effectivement est très importante. Effectivement, Madame Couraille Marcus, ces offrandes-là qui sont mentionnées dans l'espace commentaire sont très importantes. La douane, donc l'esprit du carrefour, ou alors l'esprit du carrefour le plus proche de votre maison. Il faut apprendre à s'harmoniser avec cette entité-là. Pour que quand vous recevez un bien dans votre vie, que cette entité ne s'accapare pas de ce bien. Parce que souvent, vous pouvez passer plus de 10 ans dans une ville
et vous ne comprenez pas le pourquoi est-ce que vos affaires ne marchent pas. Tout ce que vous faites, vous essayez des rituels, ça ne marche pas. Vous allez voir un marabout, ça ne marche pas. Après, toutes ne sont pas comme ça. Donc, tout dépend de l'entité qui gère le carrefour en question. Tout dépend de l'entité qui gère le carrefour en question. Parce que d'autres personnes dans d'autres villes, l'entité peut laisser passer le bonheur, non, elle s'en fiche. Mais vous avez des entités qui ne s'en fichent pas, qui vont s'accaparer de votre bonheur. Ici, je parle de l'esprit de carrefour, parce que ceux qui sont dans la spiritualité, ils savent très bien qu'il y a la douane. Il y a aussi les esprits douaniers. Donc, il faut payer les taxes. Et puis, votre colis passe, ou alors on vous laisse passer. Il y a aussi l'offrande de remerciement qui est très importante, qui permet à ce que la nature continue donc, n'est-ce pas, de vous accorder des possibilités, de la chance dans vos activités, dans vos affaires. Et l'offrande la plus importante, c'est votre corps. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? L'offrande la plus importante que vous devez surtout faire est celle qui est liée à votre corps. Parce que si vous ne donnez pas à votre corps ce qu'il veut, ce qu'il réclame, votre corps a la possibilité de tout bloquer dans votre vie. Je dis bien ceci, vous qui avez un corps physique là, si vous ne donnez pas à votre corps physique ce qu'il réclame, allez faire tout type de rituel que vous voulez. Votre corps va bloquer ça. Et sachez que votre corps, c'est ce qu'on appelle le sapata, l'énergie terre. Et le sapata est une énergie très puissante. C'est même d'ailleurs l'une des énergies qui, n'est-ce pas, domine sur la sorcellerie. Mis à part le dieu de la guerre qui lui également domine sur la sorcellerie. Mais il y a très peu d'entités qui réussissent à dominer sur la sorcellerie. Alors, on ne se lève donc pas un grand matin pour dire, il faut que je donne à mon corps ce qu'il désire. Vous devez consulter votre corps. Vous devez communiquer avec lui pour qu'il vous révèle donc ce qu'il veut, ce qu'il attend de vous. Ainsi donc, vous allez donc pouvoir être en harmonie avec votre corps. Parce que n'allez pas croire que vous êtes le corps. N'allez pas croire que vous êtes votre corps. Le corps est une entité qui se différencie de vous, mais qui est liée à vous. Et tous deux, vous avez besoin l'un comme de l'autre. Et tous deux, vous formez un. Mais vous devez être en harmonie. C'est la raison pour laquelle les bouddhistes ont souvent pour habitude de dire que celui-là qui réussit à combiner corps, esprit et âme sera, n'est-ce pas, ou alors devient l'homme le plus puissant. Mais ce que moi je vous dis, c'est d'écouter les désirs de votre corps et de donner à votre corps ce qu'il veut. Et vous allez être épanoui dans votre vie. Maître, est-ce que financer un traitement peut être considéré
comme une offrande. Je vous dis non. Financer un traitement pour un malade ne peut pas être considéré comme étant une offrande. Mais il s'agit là d'un acte bienveillant que vous avez posé. Et tout dépend donc maintenant du dharma du malade. C'est-à-dire que le malade, si il a un bon dharma, alors vous allez être récompensé par rapport à l'action que vous avez posée. Maintenant, si le malade en question méritait cette maladie parce que la nature l'avait sanctionné à cause des erreurs qu'il a fait et que vous avez quand même participé, alors vous allez payer avec le malade. Que vous avez quand même participé, alors vous allez payer avec le malade. Ce que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est que comme nous sommes dans le domaine de la spiritualité, quand vous voulez intercéder pour un malade, il est préférable, il est préférable de connaître ou alors de s'interroger sur l'historicité du malade. Pourquoi est-il malade? Pourquoi est-il hospitalisé? Pourquoi est-il proche de partir? Donc, il est très important de s'interroger parce que, vous savez, les êtres humains, quand ils ont des problèmes, ils deviennent des agneaux. Ils sont sains. Ils n'ont jamais fait le moindre mal à qui que ce soit. Mais par contre, quand vous entrez, si vous entrez dans la vie, ou alors si vous avez la possibilité de rentrer dans la vie des gens, vous ne voudriez même en réalité vouloir aider personne. Parce que les êtres humains aiment trop jouer les victimes, comme Madame Corail Marcus le dit. Et je vous l'avais déjà dit, que tout ce qui se produit dans votre vie, c'est vous-même qui en avez décidé. Et c'est parce que vous le méritez. La nature n'est pas injuste. Si vous avez une femme qui vous a trahi, qui a pris tout votre argent, c'est parce que vous le méritez. Il se peut peut-être que vous ayez brisé le cœur de plusieurs femmes pendant votre jeunesse. Il se peut que vous soyez ce type d'homme qui a toujours été infidèle. Et donc, il est tout à fait normal que la nature vous corrige. Peut-être, toute votre vie, vous avez passé le temps à vous moquer des malades, des personnes en situation de handicap. Et puis voilà, du jour au lendemain, la nature décide également de vous frapper pour que vous puissiez comprendre ce que ça fait, le fait de se retrouver dans cet état. C'est la raison pour laquelle il est très important de ne pas se moquer. Il est très important de ne pas regarder les autres avec condescendance. Il est très important de ne pas juger. On peut donner son point de vue, mais on n'est pas là pour juger. Parce que rien ne peut garantir que vous soyez mieux que celui-là que vous êtes en train de juger. Et malheureusement, le problème de l'être humain, c'est le jugement. Le problème de l'être humain, c'est le jugement. Et vous le voyez tous les jours. La preuve, c'est d'abord sur TikTok. Vous voyez quelqu'un qui fait son live, vous n'aimez pas, mais passez votre chemin, tout simplement. Mais vous allez comment vous permettre d'aller signaler son live? Vous partez sur YouTube. Qu'est-ce qu'un bébé a fait, un nouveau-né? Mais vous allez quand même voir les gens qui sont prêts à mettre des dislikes sur un bébé. Donc vous comprenez donc que
Vous comprenez donc que l'être humain, tout ce qui lui arrive, il le mérite. Et je dis bien, il le mérite. Parce que la nature n'est pas injuste. Ceux qui disent souvent, pourquoi l'autre est riche, pourquoi moi je suis pauvre? L'autre est riche parce qu'il le mérite. Et vous, vous êtes pauvre parce que vous méritez votre pauvreté. Parce que si même on y va en profondeur, on constatera que le riche travaille beaucoup plus que le pauvre. Pendant que le riche travaille, le pauvre pense à faire la fête, pense à chercher les femmes à faire beaucoup d'enfants, pense à aller en boîte de nuit, pense à s'acheter des grosses chaînes, des grosses bagues en or. Et pourtant, quand vous regardez ceux qui sont réellement riches, qui ont vraiment de l'argent, vous constaterez que ces personnes, généralement, sont des personnes simples, qui s'habillent simplement. Parfois même, ce qu'ils portent, ce n'est même pas de la marque. Et ils sont continuellement en train de travailler. Et le problème, c'est que ce qui vous tue, les êtres humains, vous, c'est parce que vous avez beaucoup de sentiments. Et vous êtes toujours dans cette notion d'aide. Je dois aider. C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon enfant. L'enfant pour qui vous investissez toute votre vie. Ne savez-vous pas que c'est votre traître? Parce que généralement, les ennemis naissent toujours au sein d'une même famille. La nature permet à ce que les ennemis naissent au sein d'une même famille pour que tous là, ils puissent régler leur compte ensemble. Donc, vous aurez donc compris que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est tout à fait normal. C'est parce que vous le méritez. Oui, les ennemis sont les gens de notre maison, dans certaines situations. Mais mais ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas, je voulais dire. Mais sinon, de façon générale, Greg, la nature s'arrange toujours à faire que les ennemis naissent au sein de la même famille. Comme ça, il est beaucoup plus simple pour eux de régler leur compte. Bien, est-ce qu'il y a encore des questions? Étant donné qu'il n'y a donc des questions, avant de clôturer le live, je m'en vais comme ça vous dire que le prochain live, c'est lundi à 22h30, à partir de 22h30, autant pour moi. Et nous aborderons une nouvelle thématique que tous vous allez donc découvrir lundi à 22h30. Et dès que j'aurai à nouveau un peu plus de temps, nous allons pouvoir peut-être reprendre des lives comme c'était le cas avant. C'est-à-dire que il y aura, j'ai bien dit si le temps me le permet, la possibilité de
vous faire un live par jour. Bien entendu, chaque live aura toujours sa thématique. Bien, en attendant, je vous donne rendez-vous ce lundi à partir de 22h30. Comme vous avez pu le constater, c'est que je n'ai plus trop le temps d'attendre et je m'efforce d'être là un peu plus à l'heure parce que je sais que parmi vous, il y en a ceux-là qui ont pris l'habitude que je leur dise 22h, 22h30 et puis qu'au final le live débute à partir de 1h ou alors 2h. Vous avez donc pu constater qu'il y a eu changement à ce niveau, donc tâchez d'être là plus tôt, ce qui vous évitera, n'est-ce pas, de manquer à la connaissance qui est transmise. Eh bien, ceux qui d'entre vous veulent des consultations de voyance, vous me contactez en privé et vous avez toutes mes données sur ma bio TikTok, donc sur mon site internet www.kaosaturna.com. J'ai également un second site internet www.rockilrich.com. Vous avez ma chaîne YouTube Kao Saturna. Il y a plein de vidéos au sein de cette chaîne. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil, cultivez-vous, développez vos connaissances dans le domaine de la spiritualité. Pour ceux qui veulent des services occultes, vous souhaitez protéger votre maison, vous souhaitez vous protéger vous-même, vous souhaitez faire un retour à l'envoyeur, vous souhaitez trouver l'amour, vous souhaitez obtenir un emploi, vous avez des problèmes de justice, quel que soit ce que vous voulez, vous me contactez en privé, quels que soient également les pouvoirs que vous voulez, vous me contactez en privé. Naturellement, ceux qui sont des voleurs et malhonnêtes, ne me contactez pas pour me demander les pouvoirs de téléportation, parce que nous ne donnons pas ça à des personnes malhonnêtes. Et il en est également de même pour ceux-là qui veulent des protections contre les armes blanches, les armes à feu. Donc, sachez que nous ne donnons pas ça à ceux qui sont malhonnêtes. Donc, si vous êtes dans l'armée, policier, ok, on peut vous le faire. Mais vous qui venez chercher ce type de choses pour aller nuire ou alors pour vous protéger, parce que souvent les personnes malhonnêtes, elles viennent chercher ce type de choses pour que quand elles vont faire leur magouille, dès qu'on commence à les poursuivre, elles puissent se protéger. Soyez des personnes honnêtes. Et pour ceux qui veulent également des initiations, eh bien, il y a toutes sortes d'initiations. Tout dépend de ce que vous voulez. Nous pouvons vous initier au vaudou. Vous choisissez ce que vous voulez comme vaudou en termes d'initiation, parce qu'il existe plusieurs types d'initiation dans le vaudou. On peut vous faire une initiation générale, c'est-à-dire on vous initie au panthéon des 22 dignités vaudounes. Ici, quand je parle des 22 dignités vaudounes, ici je parle des 22 dignités majeures. Mais sinon, il existe une infinie de dignités dans le vaudou. Et vous avez des égrégores. Quand on parle d'égrégore, il s'agit d'un ensemble d'entités. Dans le vaudou, quand on parle d'égrégore, il s'agit d'un ensemble d'entités. Donc vous avez l'égrégore Iyami, au sein duquel il y a
plusieurs entités. Vous avez l'égrégore Tohosu, au sein duquel il y a également plusieurs entités. Donc, vous voulez vous faire initier dans le vaudou, vous me contactez. Pour ceux qui veulent des initiations dans le luciférisme, ou alors la Wicca luciférienne, ou encore la démonologie, le satanisme. Quand je parle de satanisme, il s'agit de tout type de satanisme. Mais si vous me contactez pour vous faire initier dans le satanisme, soyez capable d'être courageux. Il faut être courageux si vous me contactez pour vous faire initier dans le satanisme. Soyez très courageux. Et pour ceux qui veulent se faire initier dans le domaine de la magie noire, soyez également très courageux. Et pour les personnes qui me contactent souvent et demandent l'ouverture du troisième œil en disant qu'ils veulent voir le monde invisible, s'il vous plaît, c'est vous qui êtes jaloux, c'est vous qui êtes sentimentaliste, c'est vous qui êtes bourré des émotions de peur. Donc j'espère que quand vous me contactez pour me dire que vous voulez qu'on ouvre votre troisième œil parce que vous voulez voir dans l'invisible, j'espère que vous serez capable de supporter tout ce que vous allez voir et que vous allez savoir garder le silence. Parce que si vous voyez une personne qui a une tête de lion et un corps humain, ou une personne qui a 3 têtes ou 8 têtes avec une queue, n'allez pas crier partout que voici ce que vous avez vu. Et sachez que dès que vous commencez à voir, ils savent que vous les voyez. Je dis bien, dès que vous commencez à les voir, ils savent que vous les voyez. Et il faudra qu'à un moment donné, que vous sachiez faire la différence entre le réel et l'irréel. Parce que, imaginez-vous que vous êtes en pleine autoroute et vous voyez les gens dans votre voiture. Madame Cora Marcus, imaginez-vous, vous êtes en pleine autoroute et vous voyez les gens dans votre voiture, des créatures bizarres. Eh bien, je remercie tous ceux-là qui ont partagé le live. Vous tous qui avez tapoté, soyez remerciés. Vous tous également qui avez envoyé des cadeaux, soyez remerciés. Je vous dis donc à lundi, donc à ce lundi à 22h30. Et j'insiste encore là-dessus, c'est très important. Pensez également à vous purifier et à vous débloquer au moins 3 fois par semaine. Au moins 3 fois par semaine. C'est très important. Car plus votre corps est propre, et mieux est votre vie. Et sachez que chaque fois quand vous sortez, vous vous imprégnez des énergies des uns et des autres. Vous voulez avoir une bonne vie, une vie prospère, respectez certaines règles. Sachez que la spiritualité est un mode de vie. Ce n'est pas qu'on fait quand on peut, ou on fait aujourd'hui. Et puis demain, on ne le fait pas parce qu'on est fatigué, parce que la journée a été dure. C'est un travail sans relâche qui se fait tous les jours. Vous devez travailler tous les jours. De la même façon que vous mangez tous les jours, vous devez également travailler tous les jours.
Et si vraiment vous travaillez, à un moment donné, vous n'aurez même plus le temps de dormir jusqu'à ce que vous soyez donc éveillé. Donc c'est très important la purification. Purification, déblocage et surtout faites vos offrandes. Nous sommes en fin d'année et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en fin d'année. Il y a ceux-là qui ont semé, qui veulent le récolter. Alors, c'est le moment pour vous plus que jamais de vous renforcer spirituellement, de renforcer vos protections pour être à l'abri de certains événements qui, n'est-ce pas, vont être occasionnés par certains mystiques, par certains sorciers, dans le but, n'est-ce pas, de recueillir de l'énergie en vue de renforcer leur pouvoir, en vue, n'est-ce pas, de continuer de nourrir leurs égrégores qui leur permet, n'est-ce pas, de prospérer dans leurs activités. Ne vous protégez pas, ne faites pas le nécessaire et malheureusement, vous allez être au mauvais moment et au mauvais endroit et ça ne sera pas la faute de la nature ou de quelqu'un d'autre, mais ça sera de votre faute et uniquement vous. Et sachez que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est à cause de vous. Ce n'est pas le grand-père du village, ni Dieu qui est derrière les nuages. Enfin, s'il y est bien sûr. Donc votre destin vous appartient. Je vous dis donc à lundi, bonne soirée, que la paix soit toujours avec vous. Sola potestas, lex est, legba, et surtout, abonnez-vous.